mes chers amis, bonjour. Elul. Vous savez que Moshe Rabbeinu est monté 3 fois dans la montagne. La 3e fois, c'est le Rosh Chodesh Elul. Et qu'est-ce qu'il est parti faire? Il est monté dans le ciel pour convaincre Hachem de pardonner les Bnei Israël et de redescendre sur terre avec les 2e tables de la loi. Et c'est ce qui s'est passé. Moshe Rabbeinu est resté 40 jours et 40 nuits dans le ciel et il n'a pas cessé de prier. Et Hachem, à la fin de ces 40 jours, Hachem lui a sorti les mots magiques tellement attendus. Salahti kidvarecha. Je te pardonne comme tu as demandé. Et Moshe Rabbeinu redescend sur terre le jour de Yom Kippour, le 10 Tishri, en ayant dans ses bras les 2e louchot qui n'ont jamais été détruites, et avec cette annonce formidable du pardon d'Hachem. Eh bien, toute cette période, c'est pour ça qu'elle s'appelle Yemei HaRachamim Vaselichot. C'est la période de la miséricorde et du pardon. Et c'est pour ça qu'entre autres, beaucoup de communautés, surtout les Sfaradim, commencent dès le Rosh Chodesh Elul, le lendemain, à dire Selihot. Selihot, c'est le mot Sliha. Le nom est bien porté. Effectivement, et grâce à ces Slihot, qui réveillent le cœur de chaque juif à essayer de tout faire pour obtenir le pardon d'Hachem pour ses actions de l'année précédente, et chacun se remet en question, et chacun fait les réglages qu'il faut faire, et ce qui nous aide beaucoup, c'est effectivement les très belles sikhot, les très beaux piyutim. Alors grâce à Ida Brout, on va avoir un programme de slichot merveilleuse, qui va réveiller le cœur de chacun, qui va nous remuer, et chacun dans son intimité va vouloir faire les réglages qui s'imposent pour entamer la nouvelle année avec le pardon d'Hachem. Alors je vous souhaite une bonne écoute pour ces slichot merveilleuses, et je vous revois après le concert de slichot des Hashem. Anenu haone bet ratzon כי האדם הוא נחל המשתוקק לים, חלל גדול, מסך קטן, דמיון שנעלם. כל חסד שעולה ושם חוזר בכל אפקט פרפר לאדמה שממתינה ליום שבו תואר. אולי היום היא תישאר יותר יפה ותישבר, תמיד היא מתגברת כשאני עומד. באשר יהיה יהיה ובאשר אהיה יהיה, כי בסוף כל הדרכים יש נצח נצחים, וכל מה שנשאר זה רק אמת וחסדים. ענני אלוקים, ענני בשירים, עננה לעיניים הדומעות מחיפושים. כי האדם הוא פלא שעל יוצרו מעיד, ומבקש בכל דרכיו את שליבו יראים, ונשמתו רוצה לעוף, להתבודד באור כסוף, לומר לה שיפתח דלתות מהרגש החשוף. אולי היום לא אתחפש, אולי היום יקרה לי נס, אולי אמצא את האינסוף בצבע מפייס. באשר יהיה יהיה ובאשר אהיה יהיה, כי בסוף כל הדרכים יש נצח נצחים, וכל מה שנשאר זה רק אמת וחסדים. ענני אלוקים, ענני בשירים,
עננה לעיניים הדומעות מחיפושי. ובאשר אהיה, כי בסוף כל הדרכים יש נצח נצחים, וכל מה שנשאר זה רק אמת וחסדים. ענני אלוקים, ענני בשירים, עננה לעיניים הדומעות מחיפושים. ענני אלוקים, ענני בשירים, עננה לעיניים הדומעות מחיפושים. עננה לעיניים הדומעות מחיפושים.
Chers amis, Shalom, Uvracha et Toda Rabba à toute l'équipe de Hidabrut pour le travail qu'ils font de diffuser la Torah un petit peu partout et ce de façon internationale. Quelques mots sur le mois d'Elul, un mois exceptionnel reconnu par tous nos Chachamim puisque Rabbi Yehuda Tzadka Zecher Tzadik Vekadosh Ivracha, Rosh Yeshiva de l'Yeshiva de Porat Yosef, expliquait que ce mois est si occasionnel et exceptionnel qu'il faut en réalité les 11 mois qui précèdent le mois de Elul pour pouvoir pénétrer ce mois avec Baruch Hashem beaucoup d'enthousiasme et profiter d'une ouverture qui nous est offerte que pendant cette période-là uniquement dans l'année. Comme l'a dit le roi Salomon, Ani les Dodi, Vedodili, puisque le Créateur du monde, comme vous le savez tous, descend du 7e palier au niveau des cieux qui se sont fermés depuis la destruction du temple et même au-delà de cela, et que tous les cieux s'ouvrent pendant cette période et que c'est le Créateur du monde qui descend parmi nous. Nous n'avons pas besoin de faire d'efforts pour parler à Hachem, mais c'est le Créateur du monde qui se promène parmi tous les cœurs des enfants d'Israël pour vérifier et voir si aujourd'hui nous sommes capables de profiter d'une occasion unique dans ce domaine. Rabbi Nachman de Breslev enseigne dans le Sefer Amidot que celui qui reconnaît, celui qui accepte de comprendre et de formuler avec ses lèvres qu'il s'est trompé, c'est ce qu'on appelle les slichot, particulièrement pendant cette période du mois d'août, ou ben haolam abba. Il serait à ce moment-là devenu héritier du monde futur. Ce que j'aimerais développer avec vous en quelques instants, c'est en quoi cette période est si exceptionnelle pour que les Chachamim nous demandent de nous préparer 11 mois avant pour un mois aussi grandiose. Mashlu mashal lema davar domé. Les Chachamim nous ont donné une image à quoi cela ressemble. Il était une fois l'histoire d'un homme qui avait été accusé de graves méfaits. Et donc il fut convoqué à une date précise, arrivé à un tribunal. Et puis voilà que s'installant dans la salle d'attente, il avait à peu près une demi-heure d'attente, 30 minutes. Et puis il s'est assis comme ça, en réfléchissant à droite, à gauche, et puis il regardait par la fenêtre, et puis il se tenait debout, et puis il s'asseyait. Alors est venu le secrétaire. Le secrétaire du juge est venu, et puis il l'a vu comme ça assis, et il lui a dit « Vous savez, j'ai un secret à vous livrer. » La personne que vous voyez passer devant vous dans le couloir n'est autre que le juge de la Cour suprême. C'est lui qui va vous juger. Et c'est un homme exceptionnel. Il a un cœur en or. Mais ce qu'il a au-dessus de tout, c'est que c'est un père très très proche de ses enfants. Si j'étais à votre place, je vous conseillerais vivement de verser quelques larmes, de parler à voix haute, de dire combien vous regrettez les méfaits qui vous accusent, de vous remettre en question sur ce qui vous a mené à fauter et à faire tout ce que vous avez fait parce qu'il va l'entendre. Il ne cesse de passer dans le couloir. Ce qui fait que quand il arrivera à s'asseoir sur son siège de juge, où là par contre il prendra ses fonctions, car c'est une personne très honnête, qui ne va ni selon la beauté, ni selon la mocheté, ni selon la richesse ou la pauvreté, un homme qui ne se laisse absolument pas influencer par quoi que ce soit, eh bien il aura déjà une idée de qui il a affaire. Car vous savez que le but de la punition ou de la remise en question, c'est justement que les gens se remettent en question. Puis la personne l'a écouté, puis lui a dit « Bon, ok, j'ai entendu votre truc, c'est très sympathique, ok, sympa. » Et il n'en fait absolument rien. Non seulement il se pavena, ne tenait absolument pas compte, mais de plus, il se mettait à rire, regardant le juge passer. Alors est arrivé le moment du jugement, une demi-heure plus tard, 30 minutes. Le juge étant assis sur sa chaise, observa le jeune homme et puis lui demanda de prendre la parole pour se défendre. Il dit ce qu'il avait à dire, mais c'était loin d'être convaincant. Alors le roi le juge le condamna à 20 ans de prison ferme. Et à ce moment-là, la personne éclata en sanglots, se mit à crier
ait pris connaissance de la gravité de ses actes par rapport à la punition qui venait de lui être infligée. Le secrétaire se leva, lui mit la main sur l'épaule et lui dit « Mais non, vous n'avez rien compris. Ce n'est pas maintenant qu'il faut pleurer. C'était tout à l'heure dans la salle d'attente. Là-bas, il fallait pleurer. Parce que si vous aviez pleuré, le roi, ou plutôt le juge, vous aurait acquitté. » Ce machal, vous l'avez bien compris, ce personnage qui est apporté, qui est plutôt invité à venir dans la salle d'audience, n'est autre que chaque juif sur terre ainsi que toutes les nations du monde. Nous sommes tous appelés à venir nous présenter à Tem Nitzavim Ayom, Lifnei Hashem, Baruch Hashem. On vient tous se présenter à Hashem pendant Rosh Hashanah. Mais là, nous sommes dans les 30 minutes, soit 30 jours, dans l'allusion faite, qu'on appelle les Slichot, le mois de Elul. Et le roi, ou plutôt le juge, le créateur du monde, eh bien, se retrouve à passer dans les couloirs. Il est parmi nous maintenant. Et s'il nous voit regretter, et s'il nous voit un petit peu pleurer, et s'il nous voit nous remettre en question, alors quand viendra Rosh Hashanah, le travail aura déjà été fait, et on sera condamné qu'à du bonheur pour une année. Tandis que si on prend ce mois à la légère, et qu'on ajoute de l'essence sur le feu, en nous non seulement remettons pas en question, faisons le shalom entre l'homme et sa femme, entre l'homme et son prochain, entre les enfants et nous-mêmes, faire une réunion de famille, voir ce qui va pas, dans le domaine du dialogue, de la pudeur, des mitzvot, de la Torah, de l'ambiance à la maison, de l'ambiance au travail. Si on n'arrive pas à essayer de se dire, mais mince, il y a un truc qui ne va pas dans nos vies, qu'est-ce qu'on y gagne tous les jours d'être ce que l'on est, que des disputes, des cris? Peut-être qu'on devrait s'améliorer. Si on fait cet effort pour nous-mêmes, entre l'homme et son prochain, ce que Kippour ne fait pas comme réparation, et qu'on est capable de se dire, Hachem, regarde, voilà où j'en suis dans ma vie, je voudrais te servir plus. Comme dit Rabbi Nachman de Breslev, Srutot Hagan Aleinu, quand tu n'y arrives pas, demande au Créateur du monde qui a toute la clé de t'aider à y arriver. C'est le mois d'Elul. Une occasion unique où nous n'avons pas à percer le ciel pour que Dieu nous entende, comme le dit la Gemara. Depuis que le Beth Amikdash a été détruit, toutes les portes ont été fermées, sauf celle des larmes. Exceptionnellement aujourd'hui, dès que va commencer ce mois merveilleux, que le mois d'Elul, nous avons l'occasion de pouvoir parler à Hachem, panim el panim, comme Moshe le fit à l'époque. Une occasion unique de 30 jours pour nous, de nous lever un peu plus le matin, de venir prier à Hachem, de lui demander non seulement de nous pardonner, mais surtout de prendre conscience qu'on a une chance inouïe aujourd'hui. Pour 30 jours d'effort, 12 mois de bonheur. La chance est devant nous. À nous de la saisir ou pas. En espérant, Be'ezrat Hashem, que la Géoula soit très très proche pour nous tous. Même si dans l'absolu, on peut dire que la nation d'Israël, Am Israël, Kedoshim, Baruch Hu, Baruch Shemu, fait un travail phénoménal. Chaque juif est rempli de mitzvot karimon, mamash. Il n'en reste pas moins que vis-à-vis d'Hachem, on a encore quelques petits efforts à faire avant que vienne le Melech HaMashiach, Bimhera B'Yameinu, Amen, et que Kulan ou Yishechad, Belev Echad, Be'ezrat Hashem, on s'unisse. Je finirai juste avec une dernière phrase. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la mitzvah principale pour chacun de nous, c'est la hardout. La hardout, c'est l'unité. Parce que la différence entre l'unité à l'échelle individuelle et l'unité d'un peuple, c'est qu'à l'échelle individuelle, nos fautes existent, mais qu'à l'échelle nationale, quand on est un peuple, Goy Echad Ba'aretz, quand on est une nation, au niveau de la nation, eh bien, le Rav de Vologie nous apprend que le peuple ne faute pas. Parce que nous sommes Chelek Elokam Ima'al, mais pour cela, il faut arriver au niveau de la hardout. Alors, Yiratson Be'ezrat Hashem, qu'on soit capable aujourd'hui de se dire stop pour les guerres et bonjour au shalom entre nous tous, car on a le droit de penser différent, c'est sûr. Mais il faut être aussi capable de danser ensemble et de se sourire les uns aux autres, pour que Be'ezrat Hashem à Rosh Hashanah, en tant que peuple d'Israël, Tzibur, Tzadikim, Benonim, Bereshaim, que tu sois tzadik, que tu sois moyen ou que tu sois même impie. Si on est capable d'être ensemble, Be'ezrat Hashem, de faire cet effort, d'arrêter de tout le temps regarder les défauts de l'autre, au lieu de regarder les qualités de l'autre, alors il est certain que Be'ezrat Hashem, on aura une année unie dans le bonheur, dans la joie, dans l'allégresse et surtout dans la Géoula. Kol Tuv Veleitraot. אדון הסליחות בוחן לבבו כל עמוקות דובר צדקות חטאנו לפניך רחם עלינו
Ah mes amis, nous approchons en grands pas de Rosh Chodesh Elul. Elul, Ani le Dodi le Dodi li, ce fameux pasouk de Shir HaShirim. Tout mon amour est pour Hachem et tout l'amour d'Hachem est pour moi. Parallèlement à la chaleur extérieure qu'il y a dans le monde, dans cette période en plein été, à peine on annonce que la date du Chodesh Elul, vous savez que chaque Shabbat avant la venue d'un nouveau mois s'appelle Shabbat Mevachim. Donc le Shabbat Mevachim, cette année ça va être le Shabbat Aikev, où on va annoncer, chers amis, Shabbat prochain, c'est le Chodesh Elul. À peine le Shaliach Tzibour clame le mot Elul, on se sent rempli d'une chaleur intérieure. C'est ce que je vous disais, parallèlement à la chaleur extérieure, mais des fois à l'intérieur c'est froid, c'est sombre. Dès qu'on dit Elul, quelle chaleur, quel réconfort. L'amour d'Hachem rentre en nous. On sent, Ani le Dodi le Dodi li, on sent pendant le mois d'Elul un grand amour vers Hachem et on ressent l'amour d'Hachem vers nous. Et vraiment le Pasuk dit, Dirshu Hachem beimatso, Keraou beotokarov. Recherchez Hachem, les moments où on peut le trouver. Appelez-le quand il est proche. Quel est ce moment où on peut trouver Hachem? Quel est ce moment où Hachem est proche? Hachamim nous dit, c'est Elul. Elul. Pendant toute l'année, quand un tzibour se réunit, une communauté se réunit, alors ils peuvent attirer vers eux Hachem. Mais un yahid, un individu, c'est pas évident. Par contre, à Elul, Hachem il est là. Recherche Hachem quand il est proche, quand tu peux le trouver. Invoque-le quand il est là. Au mois d'Elul, il faut savoir, mes chers amis, Hachem quitte les mondes supérieurs et il vient flâner dans le monde inférieur. Il est là parmi nous, il est autour de nous. Et si vraiment quelqu'un sait s'analyser, et si quelqu'un n'est pas complètement plongé dans la matérialité, si quelqu'un n'est pas plongé dans le péché, il peut ressentir. Il ressent une approche, il ressent. Je me souviens, moi, quand j'étais jeune à Yeshiva, chaque année à Elul, on voyait arriver des tas de gens. Beaucoup de gens arrivent, ils sont passés, on lève la tête, on rentre. Alors effectivement, Elul, c'est le moment, mes chers amis, d'enlever toutes les barrières. Laissez-vous remplir, laissons-nous remplir par l'amour d'Hachem qui rentre en nous, par cette chaleur merveilleuse qui rentre à l'intérieur de notre être. Et allons à la yeshiva, étudier la Torah. Ceux qui n'ont pas l'habitude de mettre les tefilines, mettez les tefilines, priez. Chacun, il suffit de se laisser aller. Il n'y a rien à faire. Laisse-toi aller à cet appel merveilleux, à cette main qu'Hachem te tend. Ani le Dodi ve Dodi li. Mon cœur est plein d'amour pour Hachem et Hachem est plein d'amour pour moi. Voilà, je vous souhaite à tous un bon Chodesh Elul. Un bon Chodesh Elul avec ceux qui vont commencer les slichot. Alors voilà, c'est la fin des vacances, on revient tout en forme, bien bronzé. On a pris des forces. Alors les slichot, les tkiat shofar, et chacun améliore ce qu'il peut améliorer. Certains ont l'habitude de vérifier les mezuzot, certains ont l'habitude de vérifier leur tfilin. Évidemment, on fait la paix avec nos amis avec lesquels on s'est un petit peu séparés, et on augmente la tfila. Chacun là où il sent qu'il peut faire un pas vers Hachem, et surtout exprimer à Hachem ce qu'on veut, demander à Hachem du fond du cœur, il est là. Il est proche, c'est le moment. Ça serait tellement bête de rater cette occasion. Alors un bon Chodesh Elul à tout le clan d'Israël et une belle Géoula Be'ezrat Hashem. Amen, Ken Yeratzon. גדולת ימים
ימינך תתיר צבורה קבל רינה עמך סגרנו טהרנו נורא אנא בכוח גדולת ימינך תתיר צבורה קבל רינת עמך סגבנו טהרנו נורא אנא בכוח גדולת ימינך תתיר צבורה קבל רינת עמך סגבנו טהרנו נורא נגיבור דורשי איכותך כבבן שומר בויכם טהרה אכבד צדקתך תמיד קומם חסין קדוש ברוב טובך נהל עדתך תמיד גומלה לעמך פנה זוכרי קדושתך שבתנו קבל ושמע צעקתנו יודע תעלומו אנא בכוח גדולת ימינך תתיר צרורה קבל רינה עמך סגבנו טהרנו נורא אנא בכוח גדולת ימינך תתיר צרורה קבל רינת עמך סגבנו טהרנו נורא שבתנו קבל ושמע צעקתנו יודע תעלומה גדולת ימינך תתיר צרורה קבל רינת עמך סגבנו טהרנו נורא טהרנו נורא Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Hidabrut. Nous allons dire quelques mots pour nous préparer à ce mois extraordinaire de Elul. Vous savez que Elul,
Le mot Elul lui-même, il est constitué des 4 lettres qui sont en fin de compte les Rachetevot, les premières lettres du verset Ani, les Dodi, Vedodili. Je suis pour mon aimé et mon aimé est pour moi. De là, le principe de proximité extraordinaire qui existe dans cette période. Et la logique, elle est de savoir, est-ce que cette proximité, elle est intrinsèque à ce temps-là, c'est-à-dire c'est un temps où Hachem est le plus proche, comme on dit Hachem Bassadé, Améler Bassadé, le roi est dans le champ. Ou alors non, qu'en vérité, cette proximité, elle est créée par le fait même que nous savons que nous avons un rendez-vous. C'est-à-dire que le rendez-vous de Rosh Hashanah, par résonance, il va faire que quelqu'un va se sentir le besoin de se préparer un petit peu à Mavdil, comme quelqu'un qui est convoqué au tribunal. Alors il va préparer son dossier, il va parler avec son avocat, il va réfléchir sur ses actes et comment est-ce qu'il va être jugé. Et c'est un peu logique. Il dit ça serait ça. Comme ça dit Rav Dessler, qu'en fin de compte, la prise de conscience qui existe pendant le mois de Elul, en fin de compte, a été créée par la conscience qu'on sait qu'on va être convoqué, qu'on va avoir cette convocation avec le roi du monde. Et puisque le jour de Rosh Hashanah est un jour qui est déterminant pour toute l'année, puisque tout ce qui va être vécu durant l'année prochaine, que ce soit au niveau de la vie et de la mort, au niveau du jugement du bien et du mal que nous avons fait, des mitzvot accomplis ou non, et des kaparot aussi, des expiations que nous aurons l'année prochaine, des maladies, de la durée de la maladie, des rencontres que nous aurons, des opportunités, de la parnassa, combien nous allons gagner, comment nous allons fonctionner avec nos enfants. Toutes ces choses-là, en fin de compte, vont être déterminées le jour de Rosh Hashanah. Donc, puisque c'est un jour déterminant pour toute l'année, donc c'est important de bien s'y préparer pour qu'il soit vécu à 100%. Alors, c'est intéressant de réfléchir que durant cette journée-là, la Torah ne nous a pas demandé de faire des actes spéciaux, d'avoir un agissement incroyable. La Torah nous a simplement demandé d'introniser Akadosh Baruch Hu. Et ça, nous le faisons par des prières. Les Anshe Knesset Agdola, les sages de la grande assemblée, ont écrit la prière et nous ont donné, en fin de compte, tous les messages que nous devrons formuler ce jour-là. Cette logique-là de réfléchir que toute la voda, le service qui va être fait durant le jour de Rosh Hashanah, va être entièrement orienté sur la prière. Donc ça veut dire que la prière, elle devient centrale. De la même manière, pendant le mois d'Elul, il y a beaucoup de prières qui vont être faites tous les matins, les slichot. On va rajouter des choses dans le texte pour pouvoir encore plus se sensibiliser, encore plus ressentir les choses, et aussi améliorer ses actes, faire des choses en plus, écrit dans le Shulchan Aruch, quelqu'un il va prendre des chumrot, des choses supplémentaires, pour encore améliorer, puisqu'en fin de compte, c'est ça que l'on va présenter le jour de Rosh Hashanah, c'est-à-dire la personne que nous sommes. Et nous ne pouvons pas être quelqu'un d'autre que la personne que nous sommes devenus, donc l'effort, il est dans l'effort que nous fournissons pour devenir meilleur. Il dit, mais c'est intéressant de voir que cette démarche-là, d'amélioration personnelle, elle tourne beaucoup autour de la prière. Alors il y a une logique. Il y a un verset qu'on dit à Mincha le Shabbat, en fin de compte, qui est tiré de Tehilim, quand c'est marqué Va'ani tefilati, lecha Adonai et ratzon. Va'ani tefilati, et moi, ma prière, lecha Hashem, pour toi Hashem et ratzon, c'est un moment d'agrément. Alors, il faut séparer en deux propositions. D'un côté, c'est marqué Va'ani tefilati, ça veut dire que la personne, elle doit faire un avec sa prière. Il y a le Ani et le moi et le tefilati. Parce que vous savez que dans la prière, il peut y avoir des fois malheureusement une distance qui s'établit entre la personne elle-même et sa prière. Parce qu'on peut prier parce que ça porte bonheur, on peut prier parce qu'on a l'habitude, on peut prier parce que tout le monde nous regarde, on peut prier simplement parce que ça nous fait du bien, ou alors on peut prier comme un vrai travail sur soi, d'approfondissement et de kavana, il y a beaucoup, et de concentration, il y a beaucoup de halachot, il y a beaucoup de choses qui ont été enseignées, beaucoup de livres qui ont été écrits sur cette notion de la prière qui, en fin de compte, est quelque chose de simple, parce que n'importe quel juif pratiquant va prier, d'un côté quelque chose de très compliqué. C'est pour ça que Rav Dessler dit que le plus haut niveau de Emouna, de croyance en Dieu, en fin de compte, c'est la prière. Parce que quand tu pries, il y a deux solutions. Ou tu parles à Dieu, ou tu parles au mur. Donc quelqu'un qui parle au mur 3 fois par jour, bon, il faut qu'il consulte un spécialiste, parce que c'est pas normal. Mais d'un autre côté, quelqu'un qui prie, au moment où il prie, il est conscient qu'il est devant Hachem, il est conscient qu'il est en train de parler, il est conscient qu'il est en train de parler à Hachem. Et cette notion-là, cette triple prise de conscience, en fin de compte, elle donne un niveau à la prière qui est un niveau très très haut de Emouna. Et d'un autre côté, très très simple. Il dit maintenant, la logique, c'est d'arriver à faire qu'on soit entièrement consacré à sa prière. Kol atzmotai tomarna michamocha, quand tous mes membres vont dire qui est comme toi. Ça veut dire qu'un homme, il est entièrement kol kulo
Tfila, il devient entièrement prière. Il dit cette logique-là, elle peut être illustrée par une histoire incroyable qui a été racontée au Rav Chaim de Volojine. Un jour, il y avait un juif là-bas en Russie qui était un chassid et qui devait faire sa prière. Il était en train de prier chez lui à la maison et d'un seul coup, le voisin, qui était un russe complètement saoul, il voulait lui acheter ou lui emprunter de la vodka. Il vient, il tape à la porte et le juif qui est dans sa amida, il répond pas. Et le russe fait le tour, il tape à la fenêtre, le juif ne répond pas, il casse la vitre, le juif ne répond pas, il prend un pistolet, il tire au-dessus de la tête du juif et le juif ne répond pas. Et après, il dit les juifs sont fous, il s'en va, le cosaque là. Et puis les enfants qui étaient cachés sous le lit, ils attendent que leur père a fini, le père a fini la prière, et ils lui disent mais papa, tu te rends pas compte, mais le russe il est venu, il a tapé sur la porte. Et tu n'as pas réagi, il a tapé sur la vitre, après il a cassé la vitre, après il a tiré les coups de feu et tu n'as pas réagi. Et le chassid a répondu, écoutez, j'ai même pas entendu que ça s'est passé tout ça. Alors quand on a raconté cette histoire au Rav Chaim de Volojine, il a dit que ça veut dire que quand un juif, il est coulo dans sa prière, il est entièrement dans sa prière, c'est un peu comme s'il remplissait une sphère dans laquelle il est et que rien d'autre ne peut pénétrer, ni les événements extérieurs, ni les soucis intérieurs. Tout se passe entièrement que l'homme est assimilé, identifié à sa prière. Et ça pourrait être la lecture de ce qui est marqué dans le pasuk Va'ani tefilati. Lorsque moi et ma prière, nous faisons un, puisque la prière, c'est le lien avec Hachem. Donc quand je suis avec ma prière, que tout mon moi, il est entièrement avec Hachem, alors Lecha Hachem et Ratson, pour toi Hachem, c'est un moment d'agrément. C'est un moment d'acceptation. C'est que tout le monde espère que ses prières vont être entendues, tout le monde espère d'avoir ce lien privilégié avec Hachem, mais ici c'est marqué que la logique elle est que quand moi je vais m'assimiler entièrement à ma prière, je vais m'identifier entièrement à ma prière, que je vais prier de tout mon cœur, avec toute ma kavana, toute ma concentration, toute ma bonne volonté, qu'est-ce qui va se passer en fin de compte? À ce moment-là, je vais faire un avec Hachem. Et c'est normal que le jour de Rosh Hashanah, qui est le jour justement où on va juger ma proximité avec Hachem, c'est normal que ce jour-là soit entièrement consacré à la prière. Et d'un autre côté, c'est normal que le mois d'Elul, qui lui-même nous permet de nous préparer à cette journée extraordinaire, soit lui aussi un moment de renforcement de la prière. Donc, je vous encourage à bien vous préparer, à bien prier, à vivre des fêtes de Rosh Hashanah et de Yom Kippour et de Sukkot extraordinaires, en vous souhaitant que cette année soit une année de joie, une année de bonheur, une année de réussite, dans la vie, dans la parnassa, dans l'éducation des enfants, dans le shalom bayit, que vous ayez là une bonne santé et qu'une réussite dans la teshuva la plus complète et la plus pure, dans un rapprochement d'Hachem qui vous amène à tous la bracha. À bientôt. פניך אבינו לבניך אל תעלם אוזניך יא שמע אביונך המחלים פניך אבינו לבניך אל תעלם אוזניך
לנו מחילה בשעת הנעילה. אל נורא עלילה, אל נורא עלילה, המציא לנו מחילה בשעת הנעילה. שופכים לך נפשם, תכף בשעם וכך שם, והמציאם מחילה בשעת הנעילה. חון אותם ורחם, וכל לוחץ ולוחם, עשה בהם ולילה בשעת הנעילה. אל נורא עלילה, אל נורא עלילה, המציא לנו מחילה בשעת הנעילה. זכר צדקת אביהם וחדש את ימיהם, כקדם ותחילה בשעת הנעילה. אל נורא עלילה, אל נורא עלילה, המציא לנו מחילה בשעת הנעילה. תזכו לשנים רבות הבנים והאבות, בדיצה וצהלה בשעת הנעילה. אל נורא עלילה, אל נורא עלילה, המציא לנו מחילה בשעת הנעילה. Ah, quelle slichot merveilleuse. Elul, en araméen, vous savez que Elul veut dire rechercher, scruter. Effectivement, de telles slichot donnent à l'intérieur de chacun de nous la volonté de rechercher dans des fibres intérieures les plus profondes, de rechercher ce qu'il peut améliorer encore. Alors Akadosh Baruch Hu nous a donné la recette, ou tchouva, ou tfila, ou tzedaka, ma'averim et droit, etc. La tchouva, la tfila, la tzedaka, efface tous les mauvais degrés avec de telles slichot que nous venons d'entendre. Ah, évidemment, quelle tfila merveilleuse, le cœur est en émoi. Évidemment, comment ne pas remercier Tal Waknin pour ces slichot merveilleux, ces biotim merveilleux, et Avi Aaron, l'orchestre d'Avi Aaron. Ah, vraiment, merci. Merci en votre nom à tous pour avoir éveillé notre cœur. Et Bezat Hashem, il ne reste plus qu'à vous souhaiter à tous, à tout le clan d'Israël, un Gmar Chatima Tova, des Gzirot Tovot, Yeshuot Venehamot, que ce soit cette année, l'année de la venue du Mashiach, Bezat Hashem, qu'on s'entende mutuellement les uns des autres, des bonnes nouvelles, et que la gloire d'Israël réapparaisse dans l'humanité, Bezat Hashem. Amen, Ken Ratzon. בשעת הנעילה